Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zolo là dans l'émission, dans les révélations cachées de la parole de Dieu véritable. Je rends grâce à Dieu, le créateur du ciel, de la terre, de toute chose, de toute forme de vie, de ses clés, grand, glorieux et redoutable. Je remercie ce Dieu parce qu'il est bon, parce qu'il est unique, parce qu'il est fidèle. Père, je te loue parce que tu es mystérieusement puissant et que tu vis inexplicablement hors de toute réalité. Je te remercie, ô Père divin, toi qui es et qui était, qui sera. Je te loue, Père, de ce que tu as permis que je vienne dans ce monde, dans cette réalité, dans ce monde physique, pour annoncer ta véritable parole authentique, pour libérer le maximum de personnes, pour libérer en tout cas tout ce dont tu connais. Je te remercie, Père, de ce que tu as permis que plein de gens actuellement puissent écouter cette parole, que puissent être libérés par rapport au message que je reçois constamment, c'est-à-dire ces gens qui te glorifient parce que les vies ont changé, et je te remets tous ces gens-là, Père, qui croient que tu m'as véritablement envoyé entre tes mains. Et je te loue, Père très saint. Je voudrais, Père, qui voient la gloire que j'avais auprès de toi avant que tu ne crées cette dimension parallèle, que tu ne crées même toute forme de vie, toute forme, c'est-à-dire de réalité spirituelle. J'aimerais que, Père, tous ceux-là qui m'ont suivi depuis le début, tous ceux qui n'ont pas abandonné, Père, tous ceux qui croient que tu m'as réellement envoyé dans ce monde, que je suis vraiment sorti de toi, puissent être ce jour où je serai auprès de toi. Puisse, Père, briller comme des éclairs, puisse avoir la vie éternelle. Pour ça, je te les remets entre ta main. C'est pour eux que je prie. Donc aujourd'hui, je vais donner une petite exaltation. Parce que vous savez quoi, actuellement, nous sommes, selon le monde et selon le calendrier, nous sommes en 2012, le 21 décembre 2012. Plein de gens ont dû entendre parler de cette date en disant qu'il y aura la fin du monde, la fin du système solaire, si vous voulez, la fin de l'espèce humaine, qu'il y aura des catastrophes. Et plein de gens un peu partout aux États-Unis, en France, essaient de se cacher. D'autres ont dépensé toutes les économies pour construire des bunkers, pour construire des espèces de sphères bien aménagées qui, soi-disant, les protégera de la tempête, des tremblements de terre, du froid, de la chaleur, du feu. Et d'autres actuellement, il y a des coins ici en France où les gens vont se réfugier. Et plein de gens font des provisions pour se cacher dans les grottes. Bref, tout ça parce qu'ils sont dans l'ignorance. Donc plein de gens ont peur par rapport à cette date. Et plein de gens ont déjà donné des dates, comme vous allez constater, comme les gens comme Nostradamus, ou d'autres qui se sont autoproclamés pasteurs, révérends, bishop, maréchal, apôtres, qui n'ont aucune connaissance, aucune notion spirituelle. On donné des dates, d'autres ont dit 2011, 2012, bref, d'autres ont donné dans l'an 2000. Et ces faux témoins Jéhovah aussi ont donné plusieurs dates. Mais la fin du monde ne s'est pas produite. Vous devez savoir une chose. Je vais vous donner une petite révélation, une toute petite révélation. Si on prend toute l'âme nucléaire, c'est-à-dire l'âme atomique, toutes les bombes atomiques qui existent dans le monde, on les fusionne à une seule âme, on l'envoie, on l'explose, la terre ne se détruira pas. Est-ce que vous savez cela? Si vous ne savez pas, je vous le dis. La terre ne se détruira pas. L'homme ne pourra pas détruire la terre, car la terre était là bien avant l'homme. Est-ce que vous comprenez? Seul celui qui a créé cette planète-là a le pouvoir de détruire le monde. Je dis bien seul. Dans tous ceux qui viennent enseigner que Satan, l'ancien jardin chérubin ouin, est tombé sur la terre, il a éclaté la terre. Bref. Donc aujourd'hui on va parler, mais avant cela, avant de poursuivre l'enseignement, je vais vous dire qu'il est dit dans Proverbe 19:2 que le manque de sens n'est bon pour personne. Et plein de gens me disent, oui mais s'il n'y a pas la fin du monde aujourd'hui, forcément il y aura des catastrophes bizarres, il y aura des phénomènes étranges. Je vais dire à ces personnes, non, il n'y aura rien. Il n'y aura rien aujourd'hui. Ni demain, ni après-demain, ni dans 10 ans, ni dans 20 ans, ni dans 50 ans, ni dans 100 ans. Il n'y aura pas la fin du monde. Certes, vous allez me dire, mais qu'il est écrit que personne ne sait le jour de la fin du monde. On va entrer dans l'enseignement, on va mieux vous expliquer ces choses. On va mieux vous expliquer ces choses. Et tous ceux-là qui pensent peut-être que je parle fort, je crie fort, ou bien je parle mal, libre à vous de penser ce que vous voulez, c'est votre problème. Je continuerai à crier si j'en ai envie. Je continuerai à dire que vous n'avez aucune connaissance, que vos ventres sont remplis de chikwang, que vous ressemblez à la mort. C'est-à-dire vos visages sont pâles, vous ressemblez au cadavre spirituel. Vous ressemblez au cadavre spirituel. Et dans la prochaine vidéo,
c'est-à-dire je vais mettre l'accent sur les prophètes, hein, sur le Christ, hein, c'est-à-dire le premier-né, sur les patriarches, sur les saints, la façon dont il parlait au peuple, la façon dont il parlait en privé à les disciples, à les compagnons, et aussi la façon dont il parlait aux pharisiens, aux faux prophètes, ainsi de suite. Vous ne devez pas ignorer qu'il est dit dans Jean chapitre 6 au verset 60 que plein de disciples ont écouté quand le premier-né parlait, quand il s'exprimait. Il avait un langage, un vocabulaire. Et ils ont fait comprendre à la personne du premier-né que tes paroles, tes propos, ta façon de parler, ça ne nous plaît pas. Tu parles durement. Ta façon de parler, ça ne sonne pas bien dans nos oreilles. Qui peut t'écouter? Parce que tu parles mal, tu ne parles pas bien. Et celui qui vient de Dieu ne doit pas parler ainsi. Il est arrogant. Donc, ils ont fait comprendre à Christ que ses propos étaient durs. Et dans le verset 66, ils se sont éloignés. Ils l'ont abandonné. Et Christ s'est retourné, il a dit à ses apôtres, et vous ne voulez pas vous ne voulez pas vous en aller? Et Képha, Pétro, et Pierre. Il dit au premier-né, où veux-tu qu'on aille? Oh, toi aussi. Toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Ça veut dire, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, libre à vous de penser ce que vous voulez, c'est votre problème dans vos petits cerveaux humains. Je vous le dis en vérité, la fin du monde n'est pas imminente. L'enlèvement n'est pas imminent. Donc tout ce qu'on vous enseigne dans vos faux assemblées, avec votre faux Jésus blanc aux yeux bleus, ce démon, je dis bien ce démon qu'on a inventé pendant le concile de Nicée. Renseignez-vous, vous êtes des esclaves spirituels. Et je vous le dis, vous ne connaissez pas Dieu. Et vous ne verrez jamais le visage de Dieu. Je vous le dis, vous ne verrez jamais le visage de Dieu. Vous ne verrez jamais son visage. Mais vous croyez où? Vous pensez un seul instant que vous allez ressusciter comment? Mais vous pensez que ça va se passer comment? Que vous allez mourir? Vous allez aller où? Vous allez ressusciter, vous allez être transformé, habillé en habit blanc et monter au ciel? Aller rejoindre le Christ? Quel Christ? Celui qui est arrivé, le faux démon qui est arrivé, soi-disant il y a 2000 ans. Là. C'est lui qui va vous ressusciter? Ce Néphilim? Cette abomination que les patriarches n'ont pas connue, que les ancêtres n'ont pas connue. Vous voyez des gens attardés, mental, spirituels, qui viennent dire Jésus m'a sauvé. Que les gens viennent témoigner en disant le sang de Christ nous a purifiés, Jésus nous a sauvés. Des ignorants, des mongols spirituels. Je vous le dis, vous pouvez penser que c'est une injure. Libre à vous de penser ce que vous voulez. Ça se passe dans vos cerveaux humains. Dieu ne vous connaît pas. Ça, c'est ce que vous ressentez. Ça, c'est ce que vous ressentez. Il n'y a que Dieu seul, je dis bien, qui est à l'habilité, qui lui seul peut me dire que là, tu as insulté, arrête de dire ça. Et là, j'écouterai. Mais vous, je ne vous écoute pas. Donc, je dis encore, je sais que cela vous plaise ou pas, qui sait qui sera sauvé, qui entrera ou qui restera dehors. Je le sais. Je sais de quoi je parle. Je sais qui est le Dieu suprême. Je sais qui est le créateur de toutes choses. Vous voyez les gens qui disent croyants. Ils ont peur. Ah, peut-être qu'il va se passer un truc le 21 décembre 2012. N'importe quoi. Soit vous croyez à ce que Christ dit, que personne ne le sait. Soit vous croyez ce que, soi-disant, au calendrier Maya. Mais je vous le dis, les Mayas n'ont jamais prédit la fin du monde au 21 décembre 2012. C'est les gens qui ne comprennent pas. Le cycle là s'est arrêté, doit s'arrêter au truc 2012. Le cycle de leur calendrier, ça ne prédit pas la fin du monde. Et la fin du monde n'est pas pour maintenant. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Levez ça de votre tête. Donc dans la prochaine vidéo, je parlerai, c'est-à-dire par rapport au langage des prophètes, la façon dont ils s'exprimaient. S'ils ont été durs, les manières de parler, si les vocabulaires, s'ils ont été durs, s'ils ont soi-disant insulté, comme vous ne savez pas faire la distinction entre insulter et des mots spirituels. Bref, j'aimerais dire à tous ceux qui me regardent, à tous ceux qui regardent cette vidéo actuellement, n'ayez pas peur, il n'y aura pas la fin du monde aujourd'hui. C'est faux. Il ne se passera rien. Il ne se passera rien. La terre sera toujours pareille. Il y aura toujours les guerres dans certains pays. Dans d'autres pays, il fera chaud, il fera froid, il va pleuvoir.
il n'y aura rien. Même s'il y a un grand tsunami qui arrive, il y aura toujours eu des tsunamis, il y aura toujours des tsunamis. Il n'y aura rien de nouveau sur le soleil. Donc, arrêtez de délirer, de regarder des émissions. Les scientifiques vous disent il y a un rocher météorique qui est en train de venir, va percuter la Terre. C'est l'extinction de toute vie. C'est faux tout ça. Bon. Matthieu chapitre 24, verset 1 à 2, qui dit: là-dessus, Christ quitta la cour du temple. Point. C'est-à-dire le premier-né quitta la cour du temple, tandis qu'il s'éloigna, ses disciples s'approchaient de lui pour faire remarquer l'architecture du temple. Parce que le temple était bien construit. C'était le temple, selon la Bible, où on invoquait le nom du Père. Et les apôtres sont venus voir la personne du premier-né. Ils ont dit: oh, Rabbi, c'est maître, regarde l'architecture, c'est bien construit. Regarde les pierres, comment c'est bien posé. Regarde l'édifice. On va entrer plus en profondeur maintenant. Le Christ ne les a pas fait comprendre, c'est-à-dire, vous devez comprendre une chose. Avec l'esprit du Père, on va entrer dans les pensées du premier-né, ce qu'il ressentait à cet instant imprécis. Quand les apôtres ont fait comprendre au premier-né, regarde l'architecture, c'est bien fait, c'est bien construit. Christ en ce moment, il pensait à l'architecture du Père. De ce que le Père avait créé par sa divine puissance de l'autre côté. La nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Il pensait à la cité qui est réservée à ceux qui seront sauvés. Mais ce n'est pas tous ceux qui seront sauvés. Donc vous tous là qui me regardez là actuellement, partout dans le monde. Vous qui pensez que vous allez être sauvés, que vous ressentez que vous êtes en train de prier le vrai Dieu. Libre à vous de penser ce que vous voulez. Ce sont des sensations que vous ressentez. Que cela vous plaise ou pas, je dis bien, c'est votre problème. Vous pouvez dire que celui qui a l'esprit de Dieu ne doit pas parler ainsi. Ça, c'est votre opinion à vous. Votre opinion, ça ne m'intéresse pas. C'est Dieu seul qui doit me dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Bref, ceci étant dit, j'expliquerai mieux dans la prochaine vidéo comment les prophètes ont parlé et les paroles dures. Comment d'autres ont ressenti qu'il les parlait durement et pour eux, soi-disant, c'était une injure. Parce qu'il y a un homme qui a fait comprendre à Paul que Paul a insulté le souverain sacrificateur de Dieu. Et Paul a dit: ah, je ne savais pas qu'il était souverain sacrificateur de Dieu. Mais Paul n'a jamais insulté. Eux, ils ont cru que Paul a insulté. Donc, vous êtes animés par le même état d'esprit. Parce que Dieu ne vous connaît pas et vous ne verrez jamais Dieu. Je dis bien, vous ne le verrez jamais. Bref. Donc, quand les apôtres ont fait comprendre à Christ ici, au premier-né, regarde l'architecture, le temple s'est bien construit. Christ en ce moment, vous allez entrer dans l'esprit, en ce moment, écoutez la révélation. Christ pensait à l'architecture, au temple que le Père avait déjà promis à ses élus, à ce paradis céleste-là, qui doit descendre du Père. Christ a vu ça. Mais à l'intérieur de lui, il a rigolé. Il dit: mais regardez le temple que vous me montez, ça c'est fait de pierre, ça va disparaître. Mais le temple là, dont je suis en train de penser là, si vous voyez cela, vous allez fermer vos bouches là. Vous allez rester tranquille. Vous allez glorifier plus le Père. Vous allez dire qu'en fait, cette architecture là, ce temple que vous voyez avec vos corps physiques là, vos yeux physiques là, n'est rien. Vous voyez les gratte-ciel à Manhattan, un peu partout, vous voyez la tour Eiffel, vous voyez tous les monuments que les gens construisent ici. Vous passez devant un immeuble, vous dites: ah, c'est beau, c'est bien construit. Si Dieu vous ouvre les yeux pour voir ce qui se passe, c'est-à-dire ce qui est de l'autre côté. Bref, donc, dans le temple, mais il est dit, 2 points. Vous voyez tout cela, point d'interrogation. En vérité, virgule, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit détruit, que tout sera détruit. Point. Donc Christ dit ici là, que tout ce que vous voyez là, va être détruite en fait. Ça, c'est éphémère, c'est vanité, ça passera. Donc, votre monde va passer, votre royaume va passer, votre dimension passera. Mais il y a une dimension, il y a un royaume, il y a un monde, il y a une architecture de l'autre côté qui ne passera pas. Mais qui va franchir l'éternité. Donc, vous devez savoir une chose. C'est que Christ
quand il disait que cette maison-là, ce temple-là, cette architecture-là, doit passer, elle va se détruire, elle ne restera pas pierre sur pierre qu'elle soit renversée. Christ, en ce moment, il n'a fait que dire ce qui avait déjà été annoncé. Ce qui avait déjà été annoncé dans l'ancienne alliance. Pour ça, vous voyez ça dans 2 Chroniques, chapitre 7 au verset 21 qui dit « Et si haute, placée, qu'a été cette maison, c'est-à-dire le temple, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et dira 2 points. Pourquoi le Seigneur a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison? Point d'interrogation. Donc, dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 21, vous pouvez lire tout le contexte. On parlait du temple, que Dieu allait détruire ce temple, que ce temple on allait détruire ce temple en fait. Et Christ ne faisait que répéter ça à ses apôtres. Vous voyez? Bon. Maintenant, on va dans Matthieu chapitre 24, verset 3. Comme il était assis sur le mont des Oliviers, ses disciples s'approchaient, le virent, le prix ta part, virgule. Donc, les apôtres ils étaient tourmentés par une question, ils voulaient une réponse. Ils voulaient savoir quel sera le jour de la fin du monde, comment ça va se passer, ça va être à quelle période, comment on doit reconnaître cela. Mais ils ne voulaient pas que tout le monde le sache. C'est pour ça qu'ils ont pris le Christ, ils ont pris le premier-né à part. Et lui demandèrent, dis-nous, quand cela se produira, et à quel signe annoncera ta venue et la fin du monde? Point! Donc eux voulaient savoir, la fin du monde c'est quand? Et plein de gens maintenant se posent la question, la fin du monde c'est quand? Est-ce au 21 décembre 2012? Et le Christ vous donne la réponse. Verset 14. Cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, virgule, pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Donc, on vous donne un indice. L'indice, c'est quoi? Tant que la véritable parole authentique ne sera pas propagée dans toute le sphère, c'est-à-dire dans tout le monde entier, c'est-à-dire dans le monde entier, cette bonne nouvelle du royaume, cette bonne nouvelle qu'on n'a pas troquée, cette parole authentique qui sort de ma bouche, que le Père a mis dans ma bouche, que le Père Tout-Puissant a inspiré, il n'y aura pas encore la fin du monde. Donc tant que vous allez prêcher ce faux Jésus blanc aux yeux bleus, qui a été inventé par le Concile de Nicée, par le Vatican, par l'Église romaine, pour tromper le peuple de Dieu, pour tromper ceux qui étaient le peuple élu, la fin du monde ne sera pas pour maintenant. Donc vous allez toujours divaguer, en faire des enseignements. Vous pourrez parler, selon vous, vous dites que vous allez parler par amour, que Dieu est amour, qu'il faut parler doucement, il faut parler par amour. Ah mon frère, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Ah, Dieu est amour. C'est pas ça qui sauve. Vous pouvez parler avec un cœur doux. Vous pouvez parler doucement, c'est votre problème. Vous pouvez parler doucement. Ça ne prouve pas que Dieu est avec vous. Ce qui compte, c'est la véritable parole. C'est l'esprit qui alimente la parole. C'est la vérité qui libère. Ce n'est pas la façon dont on s'exprime. C'est-à-dire, toutefois, on ne doit pas insulter les apôtres. Les prophètes n'ont pas insulté. Mais pour certaines personnes, ils ont cru que les apôtres, les prophètes, que le Christ les insultait. Mais toujours est-il que, tant que vous allez accepter ce faux Christ blanc aux yeux bleus, ce Christ blanc-là ne vous sauvera pas. Car il n'est pas Dieu, il n'a jamais été Dieu, il ne sera jamais Dieu. Je vous le dis. Et ce n'est même pas le sauveur. Dans le Christ que vous adorez dans vos maisons, dans vos chambres, là, c'est un démon, je vous le dis. C'est un démon. Vous êtes devenus des mongols spirituels. Vous pouvez dire que mongol spirituel, c'est une injure. Libre à vous de penser ce que vous voulez, c'est votre problème. Ça ne changera rien, votre opinion. Votre opinion vis-à-vis de moi ne changera rien dans le grand ordre des choses. Le soleil sortira toujours. Donc vous pouvez vous fâcher contre moi, contre Dieu, contre son nom. Ça ne changera rien. Ça ne changera rien.
Vous êtes arrivé dans ce monde, vous avez trouvé le vent, vous avez trouvé le soleil, vous avez trouvé la faune et la flore. Vous allez repartir. Vous allez laisser tout ça. Vous croyez que vous êtes qui? Parmi cette multitude d'êtres humains qui sont venus dans le monde, les civilisations, les empires, les royaumes, les dynasties qui ont foulé les pieds sur cette terre, vous croyez que vous êtes qui parmi tous ces gens? Vous avez dit, ah, vous êtes l'enfant de Dieu, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Vous savez ce que c'est qu'un enfant de Dieu? Donc vous restez tranquille. Vous venez prêcher des choses qui n'ont aucune signification. Vous vous basez sur ce qui est faux, vous prêchez le faux, vous dites ah, Dieu est amour, ce qui compte c'est la foi, ce qui compte c'est de dire que Dieu t'aime. Quel Dieu? Vous connaissez Dieu? C'est quel Dieu ça? C'est quel Dieu? C'est ce Dieu-là qui vous a dit d'avoir peur du 21 décembre 2012. C'est ce Dieu-là qui vous demande d'annoncer des fausses dates par rapport à la fin du monde. 2011, 2012, 2013. C'est ce Dieu-là. Et quand vous vous trompez, vous continuez toujours dans vos hérésies. Ah, je comprends, votre Dieu trompe en fait. Ah, votre Dieu vous trompe. Votre Dieu est limité en fait. Votre Dieu c'est un menteur en fait. Parce qu'il a deux identités, il se cache, il ne veut pas montrer l'autre identité. Donc il se cache, il se contredit, il se trompe. Parce que le premier dit dans Jean 17,3, la vie éternelle consiste à te connaître toi, le seul, vrai Dieu. Ça veut dire que si vous dites que Christ est Dieu, ça veut dire que c'est un faux Dieu. Puisqu'il dit, il parle de Dieu, du Père, que le Père est le seul, vrai Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si vous dites que Christ est Dieu lui-même, c'est que c'est un menteur. Puisqu'il ne dit pas que lui et le Père, c'est-à-dire ils sont une seule et même personne, mais qui jouent qui ont deux identités. Deux identités. Il dit plutôt que toi le Père, tu es le seul. Quand on dit le seul c'est un. Le seul, c'est-à-dire qu'il n'y a pas deux. Le seul vrai. C'est-à-dire en dehors du vrai c'est du faux. Le seul vrai Dieu. Point barre. 7, vous allez dire dans Jean 10, 30, il a dit moi et le Père nous sommes un. Mais le même Christ a dit dans Jean 17, 22, je les ai donné la gloire que tu m'as donné afin qu'ils soient un. Comme toi et moi nous sommes un. Christ a dit ça où? Jean 10, 30. Moi et le Père nous sommes un. Il veut aussi que les apôtres soient un. Comme il est un avec Dieu. Ça veut dire que tous les apôtres, dont Pierre, c'est toujours Jean, mais c'est Jean qui s'est dédoublé. Votre ignorance là, vraiment, je sais pas. Mais arrêtez un peu, arrêtez. Arrêtez de raisonner avec la parole, avec vos petits cerveaux humains. Hein? Avec vos petits cerveaux humains, vous êtes qui dans le grand ordre des choses? Vous n'existez même pas dans le grand ordre des choses. Donc tous ces sorcières qui viennent faire des vidéos en voulant me critiquer, vous êtes des sorcières. Certes, vous savez c'est quoi un sorcier? Le véritable mot d'un sorcier c'est quoi? Avant de faire des enchantements, un sorcier spirituellement, c'est celui qui est contre Dieu. C'est celui qui annonce la fausse doctrine. C'est celui qui vient prêcher ce démon de Jésus blanc. N'importe quoi, l'esclavage c'est fini. Arrêtez ça. Tintin au Congo c'est fini. Le noir c'est toujours prosterné devant, comment on appelle ça? C'est maître de la colonie. C'est fini ça. Un sauveur blanc, un sauveur, n'importe quoi. Arrêtez ça. Des ignorants que vous êtes. Jésus m'a sauvé. Ah, il y a des gens qui font des miracles au nom de Jésus. Il y a des gens qui témoignent que Jésus les a sauvés. Ça, c'est une preuve. Allez en Inde, vous allez voir aussi que les hindous là-bas, ils disent que les dieux Shiva, Kali, Brahma, Vishnu les ont aussi guéris. Allez, ceux qui pratiquent le vaudou, ils vont aussi invoquer des génies et les génies vont aussi les sauver. Les génies vont aussi les guérir. Allez dans d'autres religions, aussi vont donner les témoignages. Ça prouve quoi? Ça ne prouve rien. Je dis bien, ça ne prouve rien. Satan lui-même fait des miracles. Il fait des miracles. Vous êtes des ignorants. Je le dis encore. La fin du monde n'est pas pour aujourd'hui. Donc tous ces sorcières là, ces néphilim là, qui viennent faire des vidéos là, tous ces enfants illégitimes là, qui viennent faire des vidéos, que vous soyez noir ou blanc, vous êtes devenus des enfants illégitimes devant le Père. Vous êtes rien devant Dieu. Vous n'existez pas. Je vous le dis. Donc, la fin du monde, je vous exalte à tous ceux qui savent en tout cas que le Père m'a véritablement envoyé. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. La fin du monde n'est pas pour maintenant. Ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas dans 20 ans. Ce n'est pas dans 100 ans. 7, vous allez me dire, mais il est dit, personne ne connaît. On va entrer plus en profondeur. Donc, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ne pensez même pas à ça.
Pensez juste à plaire à Dieu, c'est tout. Oubliez le reste. Ça ne compte pas. La fin du monde, ne pensez même pas à ça. C'est pas pour vous ça. Bref. Donc, dans le verset 14, comme il a dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage, après quoi viendra la fin. Verset 36, pour ce qui concerne pour ce qui est du jour, et de l'heure, virgule, personne ne les connaît. Personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Point. On vous dit ici, là, qu'il n'y a que Dieu seul, le Père tout-puissant qui sait. Mais, certes, dans mes vidéos précédentes, j'ai toujours dit que la fin du monde, c'est dans des milliards d'années. Et maintenant, vous allez me dire que je me contredis ou bien que je contredis le Christ? Non. Christ a plutôt dit que le jour et l'heure, personne ne sait le jour et l'heure. Ça veut dire quoi? Quand je dis que la fin du monde, c'est pas pour maintenant, c'est encore dans des milliards d'années, ça ne veut pas dire que je suis en train de donner un jour, ou bien que je donne l'heure. Mais parce que spirituellement, on connaît ces choses. Pourquoi? Dans ce cas, vous allez aussi dire que Christ s'est contredit sur ses propres propos. Parce que quand on lit dans le verset 37, il dit quoi? Lors de la venue du Fils de l'homme, les choses se passeront comme au temps de Noé. Alors, lui, premièrement, il vous dit que personne ne le sait, ni la fin, personne ne sait le jour. Même lui. Mais il vous dit encore, néanmoins, ce jour-là viendra comme Noé, comme au temps de Noé. Alors, ça dit qu'il s'est contredit? Non. Parce qu'il sait néanmoins qu'il y aura une période qui va ressembler exactement comme au temps de Noé. Mais il dit néanmoins que même le jour, la date, personne ne le sait. Mais qui c'est qui a écrit ça? Au fait, qui c'est qui a écrit? Au fait, qui c'est qui a dit en fait? Là c'est Matthieu, là c'est l'évangile de Matthieu. Mais qui c'est qui a dit en fait que personne ne sait le jour, l'heure, la date? Qui c'est qui a dit cela? Est-ce le Christ lui-même? Ou est-ce Matthieu? Ou est-ce les auteurs de la Bible? Je voudrais qu'on m'explique. Donc aujourd'hui, je ne devais pas trop parler, mais je vais un peu plus exalter en fait. Parce que quand vous lisez dans Joël 2, verset 1 à 2 qui dit « Sonnez de la trompette à Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour du Seigneur vient, car il est proche. » Le jour du Seigneur vient, car il est proche. Il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard. Il vient quand l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y aura jamais eu, qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que quand vous voyez dans Joël, de même que dans Joël 1, 15, on parle de ça, on vous dit cela. Ah, quel jour? Car le jour du Seigneur est proche, il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Et dans d'autres passages, on vous dit que ça sera vers le soir. Vers le soir. Vers le soir. Bon. Comment se fait-il qu'on vous dit que c'est vers le soir? Est-ce que parce qu'on vous dit que la fin du monde va se passer vers le soir? Mais quand on dit vers le soir, on sait que quand il fait nuit ici, là, forcément dans certains pays, il fait jour. Maintenant, il faut savoir dans quel contexte on disait vers le soir. Et c'est quoi le soir? Bref, je ne vais pas trop entrer. Donc vous devez savoir ici que le Christ a dit, le jour qui précédait la fin, c'est-à-dire l'extinction à cette époque-là, ça sera exactement comme au temps de Noé. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? Il y a eu trop de néphilim quand on commençait à faire du mal au peuple de Dieu. Il y a beaucoup de néphilim qui ont apparu sur la terre, qui ont fait du désordre. Et c'est ce qui se passe actuellement. Donc, tous ces sorcières de néphilim qui viennent parler, qui viennent ouvrir les bouches de manque de connaissances, le cœur incirconcis.
attardé mental, spirituel. T'es qui toi? Vous êtes qui? Qui êtes-vous? Dieu ne vous connaît pas. Et vous ne verrez pas son visage. Je vous le dis. Car j'ai vu la fin de toutes choses. On peut voir la fin de toutes choses sans toutefois voir le jour de la fin. C'est-à-dire connaître la date et le jour de la fin. Jean, à l'île de Patmos, et il a vu le jugement. Il a vu le jour du jugement. Il a vu le jour où les gens sont entrés dans le paradis. Est-ce que ça veut dire qu'il connaissait la date exacte où tout ça allait se produire? Non. Dans tous ces néphilim-là, tous ces embryons spirituels, avec votre faux Jésus blanc que vous avez dans le cœur, cette idole que vous avez dans le cœur, vous êtes une abomination devant Dieu. Dieu ne vous connaît pas. Vous êtes ignorant à un point où même les bonobos vous surpassent. Je dis bien les bonobos. Les bonobos, c'est même peut-être une espèce un peu évoluée. On va aller descendre plus bas. Les macaques, en fait. Un macaque ne se positionnera pas devant un homme. Le macaque sait que Dieu existe. Vous pouvez prendre ça pour une injure. C'est votre problème. C'est pas une injure. La parole disait aussi race de vipères. C'est spirituel qu'il faut comprendre les mots. Donc toi qui es assis là, qui adore ce Jésus blanc là, il ne te sauvera pas. Il ne te sauvera pas. Il ne t'apportera pas ce que tu cherches. Tu es né esclave, tu vis dans l'esclavage. Et tu mourras dans l'esclavage. Si tu ne renonces pas à ce démon qu'on a inventé, il y a soi-disant 2000 ans. Il ne vous sauvera pas. Et personne ne fait le miracle à son nom. C'est du n'importe quoi. Ce sont des barlivaines. Des gens, des faux pasteurs au Nigeria, ils disent ils sont morts. Ils sont allés, ils sont morts, on les a menés à la morgue. Et de l'autre côté, ils ont vu des anges. Ils ont vu l'enfer. C'était écrit sur la barrière enfer. C'était écrit en quoi? En hébreu, en grec, en latin. C'est écrit en français. C'est écrit en quoi? En lingala, en douala. Bref, c'était écrit soi-disant en enfer. Et ils voyaient des gens qui souffraient là-bas. Ah ben voyons. Il était mort. Il est revenu à la vie. Parce que soi-disant, ce Jésus blanc lui a dit, ce n'est pas encore ton heure. De même qu'il y a plein de gens qui font ces témoignages. Ils ont eu l'accident, ils sont brûlés. Ils ont eu l'accident, les membres coupés, bref, on les a tués. Ils meurent. Ils vont rencontrer soi-disant ce Jésus blanc là. Ce démon de Jésus blanc là, aux yeux bleus. Il a dit, ah, ton heure n'est pas encore arrivé, mais je te fais visiter le paradis, l'enfer. Va et annonce que je t'ai sauvé. Et ces gens-là reviennent. Ils reviennent toujours avec les cicatrices. Ils ressuscitent, mais ils ont toujours la même cicatrice. C'est pas ce que Paul dit. Hein. Paul dit quoi pendant la résurrection? Quand tu meurs corruptible. Ça dit quoi? Quand tu meurs avec une blessure. Je vais vous expliquer ces choses. Vous, ces ignorants qui adorez ce faux Jésus blanc. Je vais vous expliquer ces choses. Hein? Quand Lazare est mort, Lazare, il pourrissait déjà à l'intérieur. Écoutez la révélation. Écoutez très bien la révélation. Lazare est mort. Il pourrissait à l'intérieur. Et quand il pourrissait à l'intérieur, même l'extérieur pourrissait. Tout son corps, il avait des plaies. C'est pour ça qu'on l'a bandé. Il pourrissait, il décomposait, il sentait. On l'a bandé. Il est mort. Et son corps était ainsi. Et quand il a ressuscité, quand le premier il a dit Lazare sort. Pourquoi on l'a enlevé tout ça après? Ça veut dire sa peau là est devenue lisse. Il n'y avait plus de blessure, il n'y avait plus de bandage. Son corps ne poussait plus, tout est devenu neuf. C'est ce qu'on appelle le mystère de la vérité. Ça veut dire quoi? Si toi, tu portes des lunettes parce que tu as mal aux yeux, et que tu as même une grosse cicatrice, bref, tu as des cicatrices sur toi, tu as des blessures, c'est-à-dire ton visage était brûlé lors d'un accident, tu meurs, et tu vas voir ce soi-disant, ce Jésus blanc, il te ressuscite, il dit reviens, tu reviens, les médecins disent waouh, comment ils ont fait? Parce qu'il y avait soi-disant des faux, parce qu'ils prient au nom de Jésus, bref. Et puis tu as ressuscité, on va dire voilà un témoignage. Mais la parole dit,
Paul dit dans 1 Corinthiens 15 que quand tu reviens à la vie, si tu avais mal aux yeux et que tu portais des lunettes, quand tu reviens, tu ne dois plus porter des lunettes. Hein? Parce que tu es mort correctible, tu ressuscites incorrectible. C'est ça le mystère de la révélation, si vous ne comprenez pas. Dans tous ceux qui disent là, je suis allé au paradis, j'étais malade, je suis mort. J'ai vu Jésus, il m'a sauvé, il m'a renvoyé dans le témoignage des faux pasteurs, des gens qui n'ont aucune connaissance, ils veulent se faire connaître. Ah, j'étais dans le monde de Satan, j'étais un satanite. Tout ça là, j'ai vu Satan, vous n'avez rien vu. Vous ne faites qu'inventer vos images. Personne ne voit le monde spirituel. Je dis bien personne. Arrêtez ça. Vous ne voyez rien. C'est votre imagination. Vous ne voyez pas les anges, vous ne voyez rien. C'est votre imagination. C'est un tour. On vous joue un tour dans votre cerveau. Ça se passe dans votre cerveau humain. Certes, vous allez ressentir des sensations. Vous allez peut-être dire, ah, quand je dors, je sens un esprit, il y a quelqu'un qui m'étouffe, il s'assoit sur moi, c'est ma poitrine. Certes, ce sont des esprits, mais vous ne voyez pas le monde spirituel. Arrêtez ça. Vos yeux sont trop impurs pour voir le monde spirituel. Il faut arrêter ça. Donc, tous ces sorciers-là, je lance le défi à tous les sorciers, à tous les satanistes là, qui me regardent là, à tous les marabouts, à tous ceux qui pratiquent le vaudou, tous ceux qui pensent être forts spirituellement, venez m'affronter. Isaïe 54, 17, 4. Tout temps forgé contre toi sera sans effet. À tous ceux-là qui pensent être des chrétiens, vous tous là, qui dites que Christ, c'est-à-dire le vrai Christ, c'est un blanc aux yeux bleus, ce Jésus qui est arrivé il y a 2000 ans, vous pensez qu'il est réellement Dieu. Venez m'affronter. Dites donc à votre Jésus de venir m'affronter. Dites-lui de me confondre. Dites-lui de me confondre alors. Il n'est pas dit dans la Bible dont vous croyez que Christ va vous donner le pouvoir. Vous allez renverser tout raisonnement, toute forteresse et vous allez amener toute pensée captive à l'obéissance de ce Christ blanc là. Pourquoi vous n'amenez pas pourquoi vous ne me faites pas taire? Pourquoi vous n'amenez pas ma pensée captive, soi-disant, à l'obéissance de votre démon là, qui est arrivé il y a 2000 ans? N'importe quoi. Des ignorants. Donc, vous n'aimez pas ma façon de parler, c'est votre problème. Les gens n'aimaient pas la façon dont Christ s'exprimait, la façon dont il a turqué, c'est-à-dire il parlait, son vocabulaire, mais il y a aussi un groupe de personnes qui aimaient sa façon de parler. On ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, on vous dit ici que la fin du monde viendra exactement comme à la période qui succédait le déluge. Donc pendant le déluge, il y a eu des abominations, il y a eu des néphilim, il y a eu des choses bizarres. Et il faut que ça arrive. Vous devez être témoin de ça, vous devez voir ça. Et là, vous allez peut-être espérer commencer à parler de la fin du monde. Verset 44. Pour cette même raison, virgule, vous aussi, vous c'est qui? C'est ceux qui croient en Christ, et aussi à ses apôtres, tout ça là. Vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à un moment que vous n'auriez pas imaginé que le Fils de l'homme viendra. Dans d'autres versions, on dit, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Le fait seulement de penser qu'il peut venir demain, après-demain, il ne viendra pas. C'est ce que le verset l'a dit ici. Là. Christ viendra, en tout cas le vrai Christ que moi je connais, qui n'est pas blanc aux yeux bleus, qu'on n'appelle même pas Jésus là. Quand lui viendra, personne n'y pensera. Le fait seulement de penser que il peut venir demain, il peut venir après-demain. Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, Jésus m'a dit. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Vous croyez tout savoir, vous savez rien. Je le dis encore. Je le dis encore. Élie le Tishbite se moquait des prophètes de Baal. Il disait la même chose. Vous croyez tout savoir, vous croyez que vous connaissez Dieu, vous ne le connaissez pas. Priez plus fort. Mais, je dis bien, écoutez attentivement. Écoutez très attentivement. Paul il dit qu'on ne doit pas se glorifier. Mais que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Écoutez attentivement, écoutez ce que je vais dire là maintenant. Si tous ceux qui se disent chrétiens, tous les croyants dans le monde entier, même depuis Adam, ils ressuscitent.
tous les prophètes, je dis bien, tous les prophètes, tous les saints, tous les croyants, même tous les anges, les chérubins, archanges, trône, dignité, domination, autorité, ophanime, prie contre moi. Devant Dieu me pointe le doigt. Dieu ne vous écoutera pas. Est-ce que vous savez ça? Il ne vous écoutera pas. Il est même capable de vous effacer. Donc, vous pouvez prier tous les jours, votre faux Jésus blanc là. Ah, Jésus, s'il te plaît, confonds ce frère-là. Confonds-le, il est en train de te défendre, il est contre toi. C'est l'antéchrist qui devait venir. C'est l'antéchrist, confonds-le. Il ne peut pas me confondre parce qu'il est confondu lui-même. Et vous êtes confondus avec. Vous êtes tous dans la confusion. Je dis bien, tous les saints, les anges, tout, ils se liguent contre moi, ils ne pourront rien. Dieu ne les écoutera même pas. Est-ce que vous savez ça? Jean 3, 11, nous disons ce que nous savons. Il en rend témoignage de ce qu'on a vu. Donc, pour tous ceux qui savent que le Père m'a véritablement envoyé, tenez bon, courage, ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. Vous savez que depuis que vous écoutez les vidéos, vos vies sont en train de changer. Plein de gens ont arrêté de regarder la pornographie. Plein m'écrivent, ils disent qu'ils ont arrêté de se masturber. Plein ont arrêté d'avoir des mauvaises pensées. Plein ne forniquent plus, plein ne commettent plus l'adultère. Bref, leur vie est en train de changer. En train de changer. Et ce n'est pas moi qui vous change. Ce n'est pas moi. Je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas votre Dieu. Et je ne suis pas votre sauveur. Je suis juste votre frère. Je suis votre serviteur dans la parole. Dieu vous aime à tous ceux qui pensent que Dieu m'a véritablement envoyé. Ne baissez pas les bras. Peu importe ce que vous ressentez. Peu importe les difficultés auxquelles vous passez. Sachez que les apôtres aussi sont passés par là. Les prophètes de l'ancienne alliance, les patriarches sont passés par là aussi. D'autres les a fouettés, on les a torturés, on les a mis dans les cachots. Mais vous, on ne vous fait pas ça. Certains sont en train de subir des choses. Mais ne baissez pas les bras. Je sais qu'il y a plein d'entre vous qui veulent connaître le Dieu véritable. Je sais qu'il y a plein qui m'écrivent, mais j'ai tellement de messages qu'il y a d'autres que pour l'instant, je ne suis pas en train de répondre parce qu'il y a tellement. Mais je vous remets néanmoins entre les mains du Père. Et pour ceux qui pensent aussi, ces gens qui n'ont aucune connaissance, que Christ ne se plaignait pas. Dans la prochaine vidéo, on va démontrer ça. Comment le Christ s'est plaint. Comment les apôtres se sont plaints. Jérémie s'est plaint. Les patriarches se sont plaints. Abraham s'est plaint. Et tous se sont plaints. N'importe quoi. Jésus ne s'est jamais plaint. Vous venez exprimer ce que vous ressentez. On s'en tape de ce que vous ressentez. On s'en tape de ça. Je dis bien, vous n'aimez pas mon langage, ma façon de parler, c'est votre problème. On s'en tape de ça. Si vous pensez qu'on s'en tape, c'est une injure, libre à vous. Libre à vous. Donc, toi qui me regarde, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Continue à persévérer. Prie. Maintenant, tu vas te demander comment tu dois faire pour prier. Ne prie pas au nom de Jésus. Si tu pries au nom de Jésus, Dieu ne t'écoute pas. Il ne t'écoute pas. Parce que Jésus-là, Dieu ne le connaît pas. C'est Dieu seul qu'il faut prier. Je dis bien seul. Seul. C'est Dieu seul qu'il faut adorer. L'adoration ne revient qu'au Père. Laissez les autres adorer les démons. Laissez-les. Ils sont perdus. Ils sont perdus. Laissez-les, sont des aveugles qui vont conduire les aveugles. Des ignorants. On vous montre qu'il y a des erreurs dans la Bible. On vous montre qu'il y a des récits qui ont été troqués. Mais ils font comme s'ils ne comprennent pas. Quand on les montre, boum, la tête dans le sol, comme l'autruche. Ah, j'ai pas entendu. Vous voyez, ce démon de ce Christ blanc qui est dans votre cœur vous a bouché les oreilles. Boum. Ah, j'entends pas. Ah, il a dit quoi? Hein? Regardez mon visage, vous sentez quoi? Vous croyez que je suis triste?
Vous croyez que j'ai des soucis? Vous croyez que j'ai des problèmes? Non? Non? Le seul souci que j'ai, c'est de voir les gens qui renient le Dieu véritable. Le seul problème que j'ai, c'est de voir des gens qui combattent contre le Dieu véritable. C'est tout. Quand vous voyez mon visage, est-ce que vous voyez le doute sur mon visage? Non. Je sais ce que j'ai vécu. Je sais d'où je viens et où je vais repartir. Regardez mon visage, regardez mes yeux. Je sais de quoi je parle. Je ne dis pas parce qu'il est écrit. Non, j'ai vu et je l'atteste. Vous ne faites que dire ce que vous avez entendu, ce qu'on vous a enseigné. Des mensonges. Et vous venez répéter ça. Et quand vous parlez, vous avez même le doute dans vos cœurs. Moi, je ne doute pas. Le doute n'existe pas en moi. Regarde-moi, regardez-moi bien. Regardez mon visage. Je ne doute pas. Mon cœur ne bat pas. J'ai confiance au Père. Je sais qui je suis. Je connais le Père. Personne ne pourra me déstabiliser. Personne ne peut me prouver le contraire que je suis dans l'erreur. Personne dans cette réalité, ni dans le ciel, ni aucun ange. Aucune forme de vie. Personne! Que Dieu soit loué. Et que le premier-né aussi soit loué. Je ferai aussi une vidéo, je parlerai plus du premier-né aussi. Parce que plein pensent peut-être que je suis en train de régner le premier-né. Non, c'est pas ça. Je régne ce Jésus blanc qui est arrivé et non le vrai Christ. Non. Pour ceux qui ne comprennent pas mon langage en fait, je ne dis pas que le Christ de la Bible c'est un faux Christ. Je dis plutôt le Christ de la Bible, on l'a retourné, on veut nous faire croire que le Christ de la Bible est venu il y a 2000 ans et que c'est un blanc aux yeux bleus. Non, j'ai dit c'est faux. Je parlerai plus du Christ. Je parlerai plus du premier-né. De la souffrance qu'il a souffert. De la puissance qu'il avait en lui. De l'énergie. La puissance qu'il dégageait. Premier-né. Si ces gens t'avaient réellement connu, ils ne seraient pas ainsi. Oh, premier-né. Plein de gens doutent de ton existence maintenant. Plein de gens ne savent pas qui tu es. Ils ne savent pas qui tu es. Ils doutent. Comme tu es la pierre angulaire. Tous ceux qui ne sont pas agréables, pap, ils te tombent dessus et ils s'étalent. Oui, je te remercie, premier-né, pour ta persévérance, pour ta performance que tu avais accomplie sur la terre. La façon dont tu as glorifié le Père. Les anges ont été dans l'admiration, l'armée céleste et le monde occulte était dans la confusion. Pour ça, il faut que je parle de ça à ces humains. Qui tu es réellement. Certains vont me dire que je viens de prier le Christ. Je n'ai pas prié, j'ai eu juste une conversation avec le premier-né. Ça n'a rien à voir. Bon, que le Père Tout-Puissant soit glorifié. Donc dans la prochaine vidéo, je parlerai de tous les passages bibliques où les prophètes, où les gens, les détracteurs ou bien les gens qui les accusaient, disaient qu'ils ont insulté, qu'eux parlaient mal, que ces prophètes parlaient mal, que le Christ parlait mal, que les apôtres parlaient mal, que les saints parlaient mal. Je vais donner tous ces versets. Et vous allez rester tranquille. Vous allez fermer vos bouches de manque de connaissance.